Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce troisième cours du soir de Co-Investir. Je suis ravi de vous accueillir. Nous allons continuer le module que vous avez choisi, l'analyse fondamentale ou comment investir comme Warren Buffett, avec aujourd'hui un sujet très intéressant. Nous allons attaquer le bilan avec l'exemple que nous continuons, celui d'Apple. Donc nous allons étudier le bilan d'Apple. À la fin de cette session, tu sauras comment lire un bilan, quel est le patrimoine de l'entreprise et quelles sont les dettes de l'entreprise. Donc c'est parti, n'hésitez pas à me dire et à dire bonjour à tout le monde dans le chat si vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran. Il y a un décalage d'une vingtaine de secondes, donc je vais voir vos réponses avec un décalage. En attendant, je le rappelle, les cours du soir, c'est 30 minutes de cours gratuits pour apprendre à investir en bourse. Ils sont basés sur les modules de la formation de 300 pages que vous pouvez retrouver sur le site Coinvestir et qui est là aussi entièrement gratuite. Cette formation se base sur la certification la plus reconnue du monde financier, le CFA, et mon expérience de gérant de fonds d'investissement. Donc rendez-vous tous les jeudis à 19h pour ces cours du soir. Je vais voir vos messages pour savoir si tout fonctionne bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vois si vous voyez bien mon écran et la vidéo. Donc, je vous propose de démarrer donc cet atelier et donc en commençant avec le rappel de ce que nous avons vu lors du dernier atelier, le compte de résultat. C'était là aussi avec le compte de résultat d'Apple. Donc, le compte de résultat, qu'est-ce que c'est? C'est un des états financiers qui représente toutes les ventes et charges d'une entreprise sur un temps donné. Avec un ratio, si on doit se souvenir d'un ratio lors du dernier atelier, c'est celui de la marge nette, du bénéfice net de l'entreprise. Pourquoi? Car c'est ce qui nous revient à nous en tant qu'actionnaires. Et donc, comment analyser ce ratio? On l'a vu, soit en absolu, Warren Buffett notamment aime un ratio de marge nette, de bénéfice net supérieur à 20%, mais aussi en relatif, donc soit avec l'évolution de ce ratio, de cette marge dans le temps, soit en regardant l'évolution de ce ratio vis-à-vis des concurrents. Donc voilà pour ce rappel du dernier cours. Et donc nous allons aujourd'hui attaquer le bilan. Et je vais pour cela présenter nous allons aller sur la toolbox Co-Investir pour regarder ensemble eh bien, le bilan d'Apple. Vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran, mais je pense que normalement ça fonctionne plutôt bien. Je vous laisse le dire en commentaire. Alors sur le bilan d'Apple, donc ici dans les états financiers, la partie bilan, on va retrouver eh bien, finalement ce bilan d'Apple dans le temps, hop, ici, avec le bilan avec les principales lignes du bilan. Alors le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est une photo de l'entreprise. Et donc dans cette photo, il y a deux éléments qui sont très importants. C'est premièrement le patrimoine de l'entreprise, qu'on va appeler les actifs. Et deuxièmement, d'où vient finalement ce patrimoine, ce que l'entreprise doit, ce qu'on va appeler les passifs. Et donc ces éléments, on va les retrouver ici, avec dans une première partie les actifs, ici, hop, juste là. Et dans cette deuxième partie, les passifs qui sont distingués entre les capitaux propres et le passif total qui est ici. Et donc, si on fait la somme des capitaux propres et du passif total, donc 65,3 milliards pour l'année dernière, en 2020, et 258 milliards de passif total, la somme va être de 323 milliards et ça va être égal à l'actif total de l'entreprise, donc de 323,9 milliards de dollars. Et ça, c'est un élément important à avoir en tête. Patrimoine total de l'entreprise, d'Apple, donc 323 milliards en 2020. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est cette égalité entre l'actif et les passifs de l'entreprise. Et donc, c'est important parce qu'en fait, ça indique la comptabilité qui est tenue en partie double. C'est-à-dire que pour enregistrer tout flux financier, il faut inscrire le montant identique 1
pour expliquer d'où vient l'argent, le passif, et un second pour expliquer ce qui est fait avec cet argent. Donc on parle des actifs. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Je vais regarder si vous avez des questions. Alors, non, pas pour l'instant. Donc, je vais continuer, c'est parfait. Ce qu'on va commencer, donc, on va commencer les actifs. Donc, cette première partie, donc patrimoine de l'entreprise. Donc, les actifs, comment les comprendre? En fait, il y a une classification de ces actifs. C'est qu'en fait, ils sont classés du plus liquide au moins liquide. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va retrouver en première ligne, finalement, les espèces équivalentes. Donc, ça va être la trésorerie de l'entreprise, c'est le cash que l'entreprise détient sur ses comptes bancaires. En 2020, il était de 90,9 milliards pour Apple. C'est une somme astronomique. Mais c'est finalement tout le cash que détient l'entreprise. Deuxième chose, ça va être les créances clients. Les créances clients, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce que les clients de l'entreprise doivent à Apple. Par exemple, si vous achetez un iPhone 1000 €, vous payez 800 € tout de suite et 200 € peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, cette partie de 200 €, 600 €, ce que vous devez à Apple sont des créances clients et qui vont être agrégées dans cette ligne qui représente 42,3 milliards l'année dernière. Ligne suivante, les inventaires. Vous voyez que là, c'est quelque chose qui est moins exigible parce que c'est moins liquide. Ça va être l'ensemble des inventaires de l'entreprise, des iPhones, des iPads, etc., qui sont dans les usines ou qui ne sont pas encore vendus et qu'on va retrouver dans cette ligne. Et par la suite, il y a aussi les autres actifs à court terme qui vont aussi représenter des choses qui peuvent être liquidées ou transformées en cash, entre guillemets, dans les 12 prochains mois. Et l'ensemble de ces lignes crée ce qu'on appelle les actifs circulants. Et c'est vraiment ces éléments, quand on parle d'actifs circulants, ce sont les actifs de l'entreprise qui peuvent être utilisés dans les 12 prochains mois. Et donc, l'ensemble de ces actifs circulants représente 143 milliards quand même en 2020. Donc, je propose de passer à la partie suivante. Donc, c'est les actifs de long terme. Et donc là, c'est cette classification qu'il faut avoir en tête. Ce sont l'ensemble des actifs qui ne sont pas utilisables dans les 12 prochains mois. Et donc, il y a plusieurs catégories. Premièrement, les actifs immobilisés. Ce sont toutes les usines, par exemple, les outils de production donc physiques que détient l'entreprise. Donc, ça représente 36 milliards en 2020. Par la suite, il y a les goodwill ou les autres actifs incorporels. Donc là, ça va être l'ensemble des brevets ou des logiciels, etc. Donc, des choses qui sont non physiques, ce qu'on appelle par incorporels, qui sont là aussi détenus par l'entreprise. Par la suite, il y a les actifs financiers de long terme. Donc là, ce sont l'ensemble des investissements effectués par l'entreprise en termes de participation dans ses filiales ou dans d'autres entreprises. Ça représente 100 milliards en 2020. Et après, il y a les autres actifs de long terme qui représentent 42 milliards aussi l'année dernière. Et donc, cette somme, de l'ensemble du patrimoine de l'entreprise, de ces actifs, représente 323 milliards en 2020. Donc, comment le comprendre? Finalement, c'est de comprendre cette répartition entre ces actifs. Et on voit que la majorité du patrimoine d'Apple est détenue ou est représentée par des actifs financiers de long terme, donc des participations, la trésorerie, enfin des participations, c'est vraiment financier dans d'autres entreprises ou dans ses filiales. Pour 100 milliards, ça représente 30% du patrimoine de l'entreprise, et tout ce qui est espèces équivalent, donc le cash de l'entreprise, qui représente presque 30% lui aussi. Et finalement, tout ce qui est et matériaux, outils de production, ça ne représente que 36 milliards, et donc 11% du patrimoine total de l'entreprise. Et donc, ce qu'on peut lire, déjà, avec ces actifs, cette première lecture du bilan, c'est que finalement, la majorité de l'entreprise, c'est finalement tout ce qui est financier, donc du cash ou des participations. Et au contraire, tout ce qui est donc usine et actifs et donc outils de production, ça représente que 11%.
Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que l'entreprise, on peut la considérer comme une entreprise qui est asset light, c'est un mot anglais qui signifie donc actif léger, si on traduit, mais ça veut dire qu'elle est légère en actifs corporels, comme des usines, etc. Et pourquoi? Parce qu'elle a une exposition importante à tout ce qui est financier, comme des trésoreries ou des investissements. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un monde où finalement, il faut de la flexibilité et toutes les entreprises avec des capitaux lourds, comme une entreprise automobile par exemple ou immobilière, vont avoir une part d'actifs immobilisés qui est importante. Et quand on n'a pas de revenus pendant pas mal de temps, une période longue, et ben, ces capitaux importants ne peuvent pas être amortis. Donc, c'est ce qui est passé, par exemple, l'année dernière pendant le Covid. Des entreprises qui ont beaucoup d'actifs corporels souffrent plus que des entreprises qui sont dites asset light, comme Apple. Et donc là, la conclusion, c'est qu'Apple a ces caractéristiques d'une entreprise asset light. Donc voilà pour la première partie sur l'actif total. Et on va passer à cette deuxième partie, donc avec les passifs et les capitaux propres. Donc, dans les capitaux propres, qu'est-ce que les capitaux propres? Ce sont finalement l'ensemble des fonds détenus ou que l'entreprise doit aux actionnaires, donc à nous. Et donc, dans ces capitaux propres, il y a plusieurs éléments. Premièrement, les bénéfices non distribués et report à nouveau. Deuxièmement, les actions en réserve. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est donc les participations en tant qu'actionnaire. Quand l'entreprise, par exemple, fait une augmentation de capital, donc demande aux actionnaires d'investir dans l'entreprise, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans les capitaux propres. Et donc, bénéfices non distribués et actions en réserve, c'est finalement ce qu'on a vu la semaine dernière, le bénéfice de l'entreprise. Parce que le bénéfice, c'est la dernière ligne du compte de résultat, on l'a vu ensemble. Et ben c'est à la fin de chaque année ce que nous gagnons en tant qu'actionnaires. Parce qu'on a payé, avec le chiffre d'affaires, on a payé à la fois les fournisseurs, on a payé les salariés, on a payé, vous vous en rappelez, les intérêts sur les prêts, donc pour les banques, et on a payé les impôts pour l'entreprise. Donc les bénéfices, c'est vraiment ce que nous, on gagne en tant qu'actionnaire, et ça va se retrouver sur le bilan dans cette partie capitaux propres, soit tout d'abord en tant que bénéfice non distribué, puis après l'entreprise a deux possibilités, soit elle va les distribuer sous forme de dividendes, soit elle va les placer par la suite dans les actions en réserve. Donc voilà pour cette partie capitaux propres, donc et qui représente les montants liés à nous en tant qu'actionnaire à l'actionnariat. Et par la suite, il y a donc les autres éléments, les passifs, donc ça va être la dette de l'entreprise. Et là encore, une distinction entre les passifs circulants, donc exigibles dans les 12 prochains mois, et les passifs de long terme, donc ça va être des dettes de l'entreprise, comme des prêts, comme des obligations, qui vont être sur des durées plus longues que 12 mois. Et donc dans les passifs circulants, on a les éléments dont je viens de parler, les autres dettes financières, la dette fournisseur. Donc la dette fournisseur, ça va être ce que l'entreprise doit à ses fournisseurs dans les 12 prochains mois. Par exemple, si Apple a acheté des microprocesseurs à ses fournisseurs pour 1 000 €, par exemple, qu'elle a payé 800 € à la livraison et qu'elle va payer 200 € dans 8 mois, et bien ces 200 € vont se retrouver dans cette dette fournisseur. Après, il y a les autres passifs à court terme qui peuvent représenter aussi une dette, par exemple, fiscale ou d'autres dettes liées à l'activité à court terme de l'entreprise. Cette somme représente les passifs circulants. Et donc, après, il y a les passifs de long terme. Et donc là, principalement, ça va être la dette financière à long terme qui représente 99 milliards l'année dernière. Et les autres passifs de long terme, 54 milliards. Ce qu'il est intéressant de voir aussi dans cette partie capitaux propres et passifs, ça va être l'évolution historique de ces éléments. Parce qu'on regarde ici, on voit finalement qu'en 2020, les capitaux propres représentaient 65 milliards, les passifs total 258 milliards, et il y a 5 ans, en 2016, les capitaux propres représentaient 128 milliards de dollars, et le passif total 193 milliards. Qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est que les capitaux propres ont fortement chuté,
Et au contraire, les passifs, eux, ont augmenté. Et que peut-on déduire, que peut-on lire de ça? C'est que finalement, l'entreprise s'est endettée et ça, c'est une stratégie volontaire du management d'Apple. Et nous allons voir pourquoi ils ont fait ça, justement, dans la partie ratio financier, mais aussi la semaine prochaine, en regardant l'état des flux de trésorerie d'Apple. Donc voilà pour ce tour d'horizon du bilan de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur ce bilan? Je vous invite à faire un petit exercice. C'est simplement d'aller chercher sur le site Coinvestir, d'appliquer ce que nous venons de faire ensemble. Donc, de taper le nom de la principale entreprise que vous avez dans votre portefeuille ou de celle que vous voulez acheter et de regarder exactement les éléments que nous venons de voir, de savoir si une entreprise, comment son patrimoine est utilisé entre des actifs à court terme, avec la trésorerie et aussi avec des actifs corporels et non corporels. Si c'est une entreprise qui est asset light ou au contraire, on parle d'une entreprise qui est capital intensive en anglais, donc intense en capital, de voir cette distinction. Et après, sur la partie passive, de voir si elle est très endettée et de voir aussi l'évolution dans le temps de ce bilan. Alors, je vais regarder pour voir si vous avez des questions. Salut Samy, pas de problème pour le retard. Merci pour mon anniversaire. C'est un plaisir de le partager avec vous. Donc, un rappel sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Tout simplement, le bilan, en quelques points, le bilan est une photographie de l'entreprise à un moment donné, avec dans la colonne de gauche du bilan donc les actifs, où il figure tout le patrimoine de l'entreprise, autrement dit tout ce que l'entreprise possède, et les rubriques sont classées de la moins liquide, de la plus liquide, donc tout ce qui est disponibilité en cas, disponibilité, etc., cash, à la moins liquide, donc tout ce qui est par exemple immobilisation incorporelle comme des brevets, etc. Et il faut avoir en tête un élément aussi, c'est que en France, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les rubriques sont classées de la moins liquide à la plus liquide, et au contraire pour les entreprises américaines, c'est donc un classement de la plus liquide à la moins liquide. Il faut voir ces distinctions. Si vous voyez des bilans des entreprises américaines et européennes, il y aura cette petite distinction. Et dans la colonne de droite, donc il y a tout ce qu'on appelle donc les passifs et les capitaux propres, et donc qui explique d'où proviennent les ressources financières dont dispose l'entreprise à la date d'arrêté des écritures comptables. Et donc là, les éléments c'est effectué aussi avec cette classification de la moins liquide, de la plus liquide et la moins liquide pour les entreprises américaines. L'autre élément qu'on a appris qui est important, c'est que la comptabilité est toujours tenue en partie double, donc c'est-à-dire que pour enregistrer tout flux financier, il faut inscrire deux montants identiques. Un pour expliquer d'où vient l'argent, les passifs, et un second pour expliquer ce qui est fait avec cet argent, donc les actifs, le patrimoine de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons pu voir ensemble? Alors, j'en vois pas tout de suite. C'est parfait. Ça veut dire que c'est clair. Donc, je vous remercie pour ce troisième atelier, ce troisième cours du soir. La semaine prochaine, nous allons voir ensemble l'état des flux de trésorerie d'Apple. Et puis par la suite, nous enchaînerons avec les ratios financiers et notamment l'analyse de Dupont qui est très intéressante pour comprendre en détail la stratégie d'une entreprise et la rentabilité d'une entreprise. Et enfin, nous verrons aussi un peu plus tard la valorisation sur comment valoriser une entreprise avec les multiples notamment. Et ce sera un exercice que nous ferons là aussi sur Apple pour comprendre sa valorisation fondamentale. Donc voilà, je vous remercie pour ce cours du soir et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine
à la fois pour l'optimisation de portefeuille le mercredi soir et les cours du soir, bien sûr, le jeudi. Bonne soirée à tous et salut. Salut Fredo. Merci pour ces infos bien détaillées. C'était avec plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!